Bonjour tout le monde, dans ce tuto on va s'intéresser à la cantille et à la broderie or. On va réaliser ensemble une petite broche en forme de bouche. Alors je l'ai déjà réalisée dans deux couleurs, voilà, une teinte rose et fluo et une dans les orangés. Et ensemble on va la réaliser en framboise avec du glitter multicoup. En fait pour faire cette petite broche, voilà, elle est comme ça sur l'arrière. J'ai utilisé différentes matières. On va d'abord avoir besoin de cantille et de jaseron. C'est ce qui va nous servir à broder le haut de la bouche. Donc ça, c'est ces deux éléments-là. Il y a le jaseron qui va border votre pièce et la cantille qui va permettre de broder le haut. Vous aurez besoin d'un élément en glitter. Donc là, on peut en enlever un. Il y a besoin d'un seul élément pour faire la broche. Ça va faire le bas de la bouche. On a besoin d'un morceau de cuir pour doubler l'arrière de notre broche et avoir une finition vraiment bien nette. Vous utiliserez une couleur de perle de rocaille. Donc ça, c'est ce qui va venir se broder au centre entre la cantille et le glitter. Pour broder, il y a besoin d'un morceau de feutrine qu'on glissera dans un tambour à broder. Donc moi, j'ai choisi un tout petit tambour à broder parce que l'élément, il est assez petit. On utilise un fil de couleur blanche qui ne se verra pas parce que la feutrine est blanche. Il vous faut une aiguille très fine pour broder et puis une petite monture de broche assortie à la couleur de ce que vous avez brodé. Donc comme moi mon jaseron il est argenté, j'ai choisi une monture de broche argent. Voilà. Et puis après en matériel, en outils complémentaires, vous aurez besoin d'une colle à bijoux. On utilisera aussi la pince plate pour plier le jaseron. Une paire de ciseaux, donc des petits ciseaux assez pointus et fins pour avoir un travail très précis. Et puis un briquet pour une finition bien nette. Vous verrez, ça c'est tout à la fin du bijou. Voilà, on va démarrer ensemble la technique. Alors on va tout d'abord préparer le matériel, c'est-à-dire installer la feutrine dans le tambour à broder. Vous posez le petit morceau de feutrine sur l'anneau le plus petit, c'est l'anneau qui est à l'intérieur du tambour. Vous le posez dessus et là vous allez venir positionner le cerclage plus grand dessus de manière à tendre la feutrine. Alors n'hésitez pas à dévisser. Voilà. C'est vraiment important que le tissu là il soit bien tendu pour que votre broderie elle soit jolie. Hop, une fois que le tissu est bien tendu, vous resserrez la vis au maximum. Votre support il va être prêt à être brodé. Hop. N'hésitez pas à retendre un petit peu si besoin. Voilà. Pour pas être embêté par les petits coins, vous pouvez enlever le surplus. Et vous ne le jetez pas parce que vous allez vous en servir, vous allez voir, pour faire une partie de la bouche. Voilà, donc comme ça j'ai une surface qui est bien nette pour travailler. Je vais d'abord utiliser ma navette en glitter. Donc les glitters, ils existent de plein de couleurs différentes. J'ai choisi une multicolore. Vous allez venir la couper dans le sens de la longueur. Cet élément-là, on va venir le coller sur la feutrine. Donc vous mettez de la colle à bijoux sur l'arrière de l'élément, sur toute la surface. Et vous venez le positionner sur le feutre. Vous essayez de vous mettre au centre du tambour. Vous verrez, la broderie est plus facile quand on est au milieu. Parce que si on est sur le côté, le bois nous gêne pour broder. Voilà. Donc le bas de la bouche est installé. Ça correspond donc à cette partie-là. Maintenant, on va venir installer un nouvel élément en feutre en haut, sur lequel on va venir broder. C'est ce qui va donner cet effet un petit peu bombé. Donc pour ça, on va utiliser la deuxième partie de la navette glitter. On le positionne sur la feutrine et on va venir découper.
en bordant notre pièce de glitter. En fait, ça va nous servir de gabarit. Voilà. Donc ça, le petit morceau de glitter, on l'utilisera plus. On n'a plus besoin de feutrine. On va juste utiliser ce morceau-là. Donc vous retaillez un petit peu si vous voyez que c'est pas forcément hyper symétrique. Vous allez plier cet élément-là dans la longueur. Et ici, on va venir faire une petite encoche au centre. Ce qui va correspondre en fait à cette encoche-là. L'encoche du haut de la lèvre. Donc on découpe, on enlève un petit triangle. Et normalement, quand on ouvre, voilà ce que ça fait. Voilà. Donc là, je vais juste un peu affiner le côté. Et cet élément-là, je vais venir le coudre. Celui-ci, on va le coudre au-dessus de la partie en glitter en lui donnant une forme un petit peu incurvée. C'est-à-dire en faisant un petit peu ça. Quand vous allez le positionner, vous allez le fléchir pour qu'il y ait un espace qui se crée entre le glitter et la feutrine, mais que les pointes se rejoignent pratiquement. Donc, je le positionne d'abord droit. Moi, j'ai enfilé un morceau de fil sur mon aiguille. Donc, prenez pas trop long, sinon c'est un petit peu compliqué de travailler. Je vais venir piquer au milieu. Et je repique à côté, juste pour fixer le centre. De toute façon, cette partie-là de feutre ne se voit pas au final. Je retourne mon travail et je viens faire un petit nœud pour bloquer. Vous coupez le fil en trop, ça évitera que ça vous gêne. Et là, je vais venir coudre mon morceau de feutre à gros points. C'est juste pour la maintenir au bon endroit. Et là, avant d'arriver au bout, je le plie un petit peu pour lui donner cette petite forme un peu arrondie. Voilà, je retourne mon travail, je vais faire circuler mon fil dans la feutrine pour l'emmener au milieu à nouveau et je viens fixer ma deuxième partie. Voilà, donc là, ma feutrine, mon petit morceau de feutrine est installé. Je vais venir, donc mon fil sort sur l'arrière, je vais venir faire ressortir mon fil dans le coin au milieu de la lèvre supérieure. Voilà. Et je vais venir pouvoir venir installer mes premiers bouts de cantille. Donc je prends ma cantille, donc c'est un élément assez souple et fragile, donc il ne faut pas l'étirer, il faut faire attention. Je le positionne sur mon travail et je vais venir couper pour avoir la bonne longueur. Hop, donc là j'ai coupé un petit tronçon que je vais venir broder. Ça va venir recouvrir la feutrine et se mettre un petit peu en surépaisseur, ce qui fait cet effet bombé. Alors, hop, et je viens piquer en face. Donc, je commence par mon centre, comme ça je positionne bien le premier petit morceau de cantille. Oui, hop, et je tire. Et là, ça se met un petit peu en bombé. Je vais sortir à l'opposé et je vais continuer pour recouvrir entièrement cette partie de feutrine qu'on a rajoutée. Donc là, pareil, je me positionne dessus, je viens couper. Donc là, le morceau, il va être un tout petit peu plus long que le premier. Vous êtes obligé de faire morceau de cantille par morceau de cantille. En fait, on ne peut pas tout couper d'un seul coup et puis après broder. Donc là, je viens piquer juste à côté, 1 mm à côté de mon premier morceau. Et je viens positionner celui-ci. Et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter, si vous voyez que vous avez coupé trop long ou trop court, à refaire et à remettre un bout. Parce que c'est vrai qu'une fois que la broderie est terminée, s'il y en a un qui est complètement différent des autres, ça va se voir.
Voilà, et vous allez recouvrir comme ça toute la première moitié de la bouche. Et une fois rendu au bout, vous remettez au milieu pour refaire l'autre côté. Voilà, donc j'ai réalisé la première moitié de la bouche. Là, je vais faire circuler mon fil à l'arrière pour revenir au centre et passer au deuxième côté. Donc pour ça, je retourne mon travail. Je le fais passer dans la feutrine, à travers les points que je viens de faire. Et voilà, ça arrive de l'autre côté. Alors, si jamais il y a besoin de faire un raccord en cours de route, vous venez nouer votre fil qui se termine sur l'arrière et vous en installez un nouveau. C'est assez facile. Voilà. Donc là, je repique au milieu. Bon, je vais repiquer en bas, mais peu importe, vous piquez en haut ou en bas. Et on recommence et vous remplissez la deuxième partie de la bouche. Voilà, donc j'en ai terminé avec la cantille. Maintenant, je vais venir broder les petites perles de rocaille qui se situent au centre de la bouche. Donc, je vais faire ressortir mon fil au bout à ce niveau-là. Donc, je vais ressortir mon fil. Je viens prendre une petite perle sur mon aiguille et je pique juste à côté pour la positionner. Hop. Et je vais faire ça sur tout le long. Donc, je repique à côté. Je mets une perle et je viens piquer à côté. Alors là, vous avez vu, en piquant avec mon aiguille, j'ai soulevé un petit peu le glitter. Donc, faut pas hésiter à remettre un petit peu de colle s'il y a besoin. Là, je finis de broder mes perles et puis je remettrai un point de colle pour que ça tienne bien sur la feutrine. Voilà, donc toutes mes petites perles du centre sont installées. Je tends bien mon fil en dernier et je vais venir le faire ressortir ici dans le creux. Donc pour ça, on fait comme tout à l'heure, on retourne le travail, on fait circuler le fil à l'arrière en le piquant dans la feutrine. Voilà. Et je le fais ressortir ici. Je vais passer à l'installation du jaseron. Avant ça, comme je vous disais tout à l'heure, je vais venir recoller un petit peu mon glitter que j'ai soulevé. Alors la colle sort vite, ça sort vite. Bon, je remets juste un petit point de colle. Alors le jaseron. Pour travailler le jaseron, donc vous allez voir, c'est une matière un petit peu plus rigide que la cantille. On a besoin de l'étirer. Donc vous prenez l'extrémité entre vos doigts, vous allez chercher le jaseron un petit peu plus loin, et là vous allez l'étirer. Ça va élargir le ressort. Hop, vous revenez un petit peu sur l'extrémité. Alors l'extrémité, souvent on n'arrive pas à l'écarter parce que c'est vraiment trop près du bord. Donc du coup, moi je viens enlever le petit morceau du bout. Et je vais venir positionner mon jaseron contre ma broderie. Donc dans le creux. Je vais venir faire un tour autour avec mon fil. Donc je viens piquer à côté. En fait, mon fil, il va envelopper le jaseron. Et quand je vais tirer, le fil va disparaître entre les petits ressorts. Voilà, hop. Donc je le refais à côté. Alors je n'ai pas bien positionné. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter à le remettre. Voilà, je fais disparaître mon fil.
Vous le remettez en forme si c'est un petit peu défait. Voilà, hop. Voilà, là il a une bonne position. Donc je vais déplacer mon fil pour venir le coudre le long de la cantille. Hop, je fais bien des points bien serrés. Mon fil il disparaît à chaque fois dans le ressort du jaseron. Mes points, je les espace de 2-3 mm à chaque fois. Donc là, je vais faire la pointe de la lèvre, de la bouche. Pour marquer la pointe, j'utilise ma pince plate et je vais venir marquer le coude. Hop, donc je le plie. Voilà. Je positionne le jaseron le long de ma broderie et je continue à venir le fixer. Et je vais faire comme ça tout le tour et j'arrêterai dans le creux à côté du démarrage du jaseron. Voilà, donc j'ai terminé la fixation de mon jaseron. Je vais venir arrêter mon fil sur l'arrière puisque la broderie est terminée. Donc là, je fais une boucle et 2 nœuds. Hop, vous passez 2 fois dans la boucle avec votre aiguille. Vous tirez et vous pouvez venir couper votre fil à 2 mm du nœud. Voilà, donc l'étape de la broderie est terminée. Maintenant, je vais pouvoir sortir du tambour la feutrine. Donc pour ça, on dévisse la vis du haut. Hop, on sort du tambour. Voilà. Pour travailler plus facilement, je vais venir couper ma feutrine à 1 cm à peu près autour de mon motif. Et je vais venir travailler sur l'arrière. Alors, je vous ai dit qu'il fallait un petit morceau de cuir, donc c'est pour doubler la broche. Donc vous allez venir dans la... moi je le fais dans la diagonale de mon carré, je vais plier en 2. Je vais positionner ma monture de broche, mon support de broche, le long de la pliure. Et à l'aide des ciseaux, je vais venir faire 2 petites encoches qui correspondent aux extrémités de la broche. Donc je viens faire 2 petites encoches. Hop. Ces encoches, elles vont servir à faire passer la broche. En fait, donc là j'ouvre ma monture. Et je vais venir la glisser dans mon cuir. Alors côté d'un, l'arrière du cuir, vous passez dedans. Donc je fais passer mes deux bouts dans les petites ouvertures qu'on vient de faire. Voilà, là je vais refermer ma broche, ce sera plus facile pour la suite du travail. Non, c'est pas ce côté. Voilà. Et ça, en fait, on va venir le positionner à l'arrière de la broderie. Donc, je vais venir recouvrir l'arrière de ma broderie de colle. Donc, vous mettez vraiment sur toute la surface. Vous dépassez un petit peu. Vous voyez votre motif puisqu'il y a les fils de broderie du jaseron. Donc, on fait le contour de la bouche. Donc, c'est assez facile à repérer. Voilà. Donc je le mets bien face à moi. Je vais venir le plier un petit peu pour voir où se trouve la broche. Et la broche, je vais venir la coller au centre de mon motif. Donc je contrôle, là c'est au centre. Je décale un petit peu si besoin. Voilà. Et là, je vais venir appuyer sur toute la surface pour que la colle prenne bien.
et que le motif se fixe contre le cuir. Voilà, on arrive à la dernière étape de la broche. On va venir découper à l'aide des ciseaux nos 2 épaisseurs, feutrine et cuir, tout près du jaseron. Donc vous laissez à peine 1 millimètre et vous venez découper bien net au bord de votre motif. Voilà, une fois que les 2 épaisseurs sont découpées, on utilise le briquet. On vient passer rapidement la flamme le long de la feutrine. Ça vient brûler les petits morceaux de feutre qui dépassent et ça fait une finition bien propre et bien nette autour. Et voilà, la petite broche est terminée. Vous avez réalisé une broche en cantille, rocaille et glitter. Voilà la 3e couleur. Voilà, donc si la broderie or vous a plu, vous pouvez aller voir sur notre site internet. On a plein de petits kits pour travailler cette technique. Il y a aussi d'autres tutos comme la réalisation d'une petite coquille Saint-Jacques en cantille. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle idée créa et de nouveaux bijoux.